Nous tous, nous venons d'écouter la parole du royaume. Que Dieu soit loué pour la parole du royaume. La parole vraie. La parole de la promesse de notre temps. Nous sommes de ceux-là, selon Romains. Laissez-moi chercher cette écriture-là. Chapitre 8. Ceux qui ont dépassé toutes les 3 étapes. Romains chapitre 8. Verset 39. Donc même si on commence par le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que les autres, à cause des soucis du siècle, les autres, ils n'ont pas de racines. Les autres ne reçoivent pas la parole et la comprennent. Ils ne peuvent pas porter du fruit. Mais toi et moi, nous sommes de cette catégorie qui écoutons et qui comprenons. C'est Dieu qui fait ça en nous. Parce qu'il nous a connus d'avance. Il nous a choisis. Nous sommes ce terrain préparé. Dans nos cœurs, tout a été défriché. Nous sommes une bonne terre pour recevoir la parole du royaume, pour recevoir la sémence et produire du fruit. Et le Dieu que nous adorons, c'est celui qui pas seulement donne des promesses, mais qui les accomplit en nous aussi. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Nous avons des promesses, mais celui qui a fait la promesse est fidèle, et en nous il les accomplit. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, oui, oui. Matthieu chapitre 12, dans son verset 48. Matthieu 12, 48. Mais Jésus répondait à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Loué soit le Seigneur. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alors, Hébreux chapitre 2, je n'ai pas honte de les appeler frères. Que Dieu soit loué. Et Jean chapitre 20 va dire à mes frères. Et c'est là, nous sommes ses frères, nos sœurs sont ses sœurs, parce que nous faisons la volonté de son Père. C'est que cette volonté nous a été révélée. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Oui, oui. Donc, frères et sœurs de Jésus, lui-même n'a pas honte de nous appeler frères. Donc, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Frère,
Que Dieu nous fasse comprendre ces choses. Qu'il nous révèle ces choses. Afin que ce ne soit pas seulement des slogans, mais que ce soit vraiment la révélation de la parole en nous et qu'il nous fasse comprendre ces choses. Comme dans Luc 24, vous connaissez cette écriture, Luc chapitre 24. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc pour comprendre, nous écoutons, c'est vrai. Mais celui qui écoute et qui comprend, celui-là portera du fruit. Mais à nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ouvre l'esprit. Peut-être aux autres, il ne le fait pas. Mais comme à nous, il a été donné de connaître le mystère du royaume. Alors quand la parole du royaume est proclamée, il nous ouvre l'esprit afin que nous comprenions dans quel but que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Que Dieu soit loué. Frère, c'est vraiment des paroles de bénédiction, des paroles qui nous consolent, des paroles qui nous fortifient. Frère et sœurs de Jésus, faisant la volonté de son Père. Donc quand vous entendez à la fin, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, mais cette volonté-là nous a été révélée. Voyez cela. Alors pour ça nous devons le louer, le remercier, le glorifier. Nous allons nous lever pour que chacun de nous puisse ouvrir sa bouche. Ce que nous venons d'entendre, il n'était même pas question qu'on dise oh, ouvrez vos bouches, mais après avoir écouté sa parole, c'est vraiment automatique pour que chacun de nous puisse ouvrir sa bouche et parler à Dieu. Levons nos mains et prions, adorons, remercions et louons le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, merci pour toutes choses. Merci pour ta parole combien puissante, pénétrante et agissante. Seigneur, des grandes choses sont à la fin nous attendent. La grande effusion du Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment que ton Saint-Nom soit loué, que ta sainte parole soit glorifiée. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu, loué sois-tu, ô Dieu. Conduis-nous merveilleusement. Merci pour cette parole. Nous faisons en sorte que nous soyons du 4e groupe. Ceux qui reçoivent, ceux qui écoutent, ceux qui comprennent. Et toi, ouvre l'entendement. Fais en sorte, Seigneur, cette parole produise en nous ces effets. Comme nous venons de l'entendre. Ta parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Gloire, honneur te soit. Merci pour toutes choses. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci. Bien-aimé Père Céleste, ce n'est pas que ta parole de la promesse soit restée sans effet. Elle produit toujours l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Ce soir encore, tu as envoyé ta parole. Il est déjà dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Bien-aimé Père Céleste,
Nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse. Nous sommes appelés à hériter tous tes biens. Oui, oui. À cause de la parole de la promesse, tu nous considères comme tes fils et comme tes filles. Les autres qui n'ont pas reçu la parole de la promesse, ils sont hors programme. Ils ne savent rien de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ils ne comprennent pas les Écritures. Cela ne leur a pas été donné. Ils ne peuvent pas porter du fruit. Quant à nous, Père Céleste, que ce soit 100, que ce soit 60, que ce soit 30, l'important est que nous puissions porter du fruit. C'est pour nous que tu avais déclaré. Ce n'est pas vous qui m'avez cherché. Moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Le fait que nous puissions porter du fruit est lié à notre élection et est lié aussi à la prédestination. Alors que ton Saint-Nom soit loué à cause de l'élection, à cause de la prédestination, à cause de la persévérance dans les épreuves, car nous avons été destinés à un but, être semblable à l'image de ton Fils. Et tu le feras certainement, parce que celui qui nous a appelés est fidèle, lui-même le fera. Cela est écrit ainsi et cela suffit pour nous. Que la gloire, l'honneur te revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons